Alors bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors samedi, on a notre journée RCMag en domaine bois de rose et je me suis dit, tiens, faut que je prépare des voitures. Là on est vendredi, alors il est temps. Et c'est vrai que le mois dernier, j'avais pas pris le Series 18. Alors Series 18, je vous ai fait pas mal de vidéos, la présentation, on a fait des tests, on l'a fait tester à pas mal de personnes. Celui-là, c'est celui de l'association, il roule vraiment très souvent. J'ai absolument aucun problème dans cette version 4 roues motrices et tout le monde le trouve hyper sympa. Hein. Et en plus, j'ai un circuit, je vous l'ai déjà montré au-dessus de moi là dans la mezzanine, un mini circuit crawler que j'ai fait en intérieur et j'utilise très régulièrement sans aucun souci. Enfin, vraiment, j'en suis très content. Et là, tout à l'heure, il y a, comme toutes les semaines, il y a Cyril de Modis 34 qui est venu, qui m'a amené des choses à présenter et aussi des choses que je vais commander. Et notamment, j'avais commandé une transmission renforcée pour RC en PLS. Et c'est là que quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, mais c'est vrai, on a la voiture à Cyril, parce que j'ai la voiture de démonstration de Cyril, il en a une à la boutique, et il m'avait laissé le 6.6 en démo. Et le 6.6, on l'avait vraiment fait forcer sur le circuit 1/10 du domaine de bois de rose. D'ailleurs, il avait des performances qui étaient étonnantes. Hein. Et sauf que, à force de le faire forcer dans un emploi qui était peut-être pas hyper adapté, la transmission centrale a pété. Et depuis, je l'avais pas réparé. Alors quand RC en PLS, il m'a dit tiens, est-ce que tu peux m'amener samedi une transmission renforcée? Donc Cyril, il me l'a amené pour lui tout à l'heure. Et je dis bah, pense à m'en mettre une aussi parce que celui-là, pour l'instant, le tien, parce que c'est celui à Cyril, il est immobilisé. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter les quelques nouveautés. Alors il m'a pas tout amené, hein, qui sont sorties depuis, ça fait quoi, une dizaine de jours, je pense, un peu plus. Et aussi de vous présenter les deux solutions pour la transmission renforcée, vous montrer exactement comment c'est d'origine et les solutions proposées par Hobbytech. Et aussi, on va faire le changement. Alors là, ça va être une découverte parce que je vous avoue, je ne sais pas trop comment y accéder facilement. On va faire en fin de compte le tuto. Allez, on se lance tout de suite dans l'opération. On va commencer déjà par présenter les pièces et les quelques petites options qui sont sorties. J'ai le bolide devant moi, les pièces, j'ai aussi le 4 roues motrices. Alors lui, par contre, il a aucun souci, il mériterait juste un petit nettoyage. D'ailleurs, le 6.6, je vais foutre un petit coup de soufflette aussi. Donc, je le répète, hein, cette histoire de casse, je la trouve absolument pas anormale, parce qu'on l'a utilisé. Je pense que si j'avais vraiment, notamment roulé sur mon mini-circuit crawler ou des trucs qui sont à l'échelle de la voiture, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu de souci. Mais c'est vrai que le 6.6, il y a sûrement plus de contraintes. Et nous, on patinait beaucoup dans les côtes. Donc la voiture, elle était pas mal en contrainte. Et ça a lâché, mais avec après pas mal de temps d'utilisation. Et d'ailleurs, lui, en 4 roues motrices, apparemment, il y aurait moins de soucis. D'ailleurs, je pense que RC en PLS, il m'a demandé la transmission, mais je pense qu'il a aussi le 6.6. Ça sera confirmé, à mon avis, il va regarder la vidéo. Donc, il pourra nous le dire. Alors, au niveau des pièces, alors, il y a eu plusieurs éléments qui sont sortis. Alors, moi, j'ai pas tout. Hein. Cyril, il m'a ramené quelques échantillons. Mais ce qui est sympa, c'est que maintenant, il y a par exemple les carrosseries à peindre avec donc les masques pour les vitres et les planches d'autocollants. C'est plutôt assez sympa, ça va permettre de personnaliser. Donc ça va être bien. C'est dommage que je suis nul pour peindre parce que j'aurais fait des couleurs un peu sympas. Tiens, je vais vous montrer quelques exemples de pièces. Par exemple, toutes les pièces, les cardans. Voilà, tous les cardans. Mais ça, vu la solidité générale de la voiture, à mon avis, ça servira pas souvent. Vous avez le kit visserie. Alors ça, c'est pour la version 6 roues motrices. Hein. Il y en a pour les 4 roues motrices et les 6 roues motrices. Pareil pour les kits LED. Je pense qu'il y en a, ça c'est pour le 6 roues motrices. Et il y en a pour le 4 roues motrices. Alors je rappelle quand même que ça, c'est d'origine. Hein. On a un kit, alors ils sont super beaux, amortisseurs. Voilà, alu. Alors à mon avis, ça sert à rien. Et en plus, c'est pas, ça coûte quand même, je crois que c'est une trentaine d'euros, mais c'est normal. Hein, c'est des pièces qui sont usinées, molettes alu. Enfin voilà, c'est quand même des beaux trucs. Alors ce genre de voiture, c'est moins utile, mais c'est vrai que c'est quand même niveau look, c'est hyper sympa. On a des pièces, ça c'est les supports de carrosserie.
Là, on a des pièces, c'est les descentes de mouvement, ça c'est au niveau de transmission. Voilà, c'est pour le pont central. Ici, on a le corps de boîte de vitesse. Voilà. Et là, on arrive dans les pièces qui nous intéressent. Alors ça, on a les pignons de transmission, donc c'est ce qui est dans la boîte de vitesse. Et vous voyez, d'origine, c'est ça. Donc c'est des pignons entièrement en plastique. Et voilà, des toutes petites dents, on dirait des pignons de cerveau. Hein. Quand vous démontez un cerveau classique, hein, vous avez à denture plastique ou même métal. Hein, c'est le même module. Voilà. Ici, on avait cette transmission. Kit transmission centrale renforcée, je crois que ça vaut une vingtaine d'euros. Et vous avez le moteur, vous avez l'ensemble, enfin contre le moteur, je pense que ça doit être sur roulement, on verra. De toute façon, donc vous avez, voilà, ça c'est aussi un choix. Celui qui veut pas s'embêter, il a toute la transmission, en plus il y a un moteur avec. Et pour RC en PLS et moi, j'ai pris ça. Hein. Donc t'inquiète pas, j'ai pas oublié tes pièces, tu les auras samedi. Donc c'est cette référence, hein, c'est RX18054 et c'est les pignons métal. De toute façon, je vais le déballer tout à l'heure. Donc, ça remplace les pignons plastiques qu'on a ici. Alors là, bien sûr, ça, normalement, ça sera indestructible. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, pour y accéder, alors je vais aller mettre déjà un petit coup de soufflette la voiture parce que, bon, celle-là, je vous dis, elle roule. Ouais, tous les 2-3 jours, elle roule. Hein. Tandis que celle-ci, j'avoue qu'il y a un moment qu'elle est en panne. Alors, pour y accéder, on voit qu'il va falloir démonter toute la transmission centrale. Il y a 3 vis ici, mais le problème c'est de l'extraire. Donc on va découvrir ensemble comment faire. Je vous avoue que là pour l'instant je vois pas trop, parce que l'idéal ça serait il aurait fallu ce bloc là le retirer comme ça, mais là il y a les échappements. Alors faut que je regarde comment, parce que je rappelle qu'on peut difficilement retirer ce bloc là. Donc je pense qu'il faut que je vois comment on retire les échappements. Alors je vais fixer la caméra et on va découvrir ça ensemble. Le but, hein, c'est de faire un tuto pour ceux qui auront fait la même chose. Et en même temps, bah, je vais sûrement faire peut-être les erreurs. Je vais un peu chercher. Je me mets vraiment dans la situation de celui qui a la voiture et qui, pour la première fois, doit mécaniser dessus pour changer cette transmission. Allez, avant d'attaquer le démontage, hein, pour l'instant, j'ai une petite idée comment faire, mais je sais pas si c'est la meilleure solution. Je vais vous remontrer de près. Là, on va le mettre de côté, le bolide. Les sachets, alors vous avez donc celui-là, hein, le CRX 18101, donc ça c'est la transmission complète, hein, donc avec les pignons renforcés et vous avez le moteur. Ici, alors ça c'est celle de RC en PLS, hein, je ne l'ai pas oublié, il y en a une là, donc c'est CRX 18054. Et pour ceux qui veulent remettre d'origine, hein, l'avantage c'est que ça vaut moins de 4 euros, je crois. CRX 18011. Alors je pense pour les versions 4x4, c'est pas un problème, mais je pense pour les versions styromotrices, il faut mieux quand même mettre métal. Donc j'ai ouvert le sachet. Alors je sais pas si on va bien le voir. Donc c'est vraiment des belles pièces, on dirait de l'horlogerie. Hein. C'est vraiment très petit. Regardez, et ça vaut une dizaine d'euros. Donc quand même, c'est pas trop cher hein, pour ce que c'est. Hein. C'est vraiment des belles pièces. Voilà, donc ça inclut les axes. Et deuxième point qu'il va falloir faire gaffe, c'est le tournevis. Parce que j'ai commencé à mater. Alors, par ici, je pense que c'est difficilement accessible. Donc, il va falloir passer par en dessous. Alors, mon idée, c'est de retirer cette pièce. Ça, c'est commun, même les gros crawlers à 1/10, c'est comme ça, généralement. Mais là, par rapport à la version, je vous montre la version 4x4. Là, on voit assez simple, hein, les vis sont facilement accessibles et on démonte, je pense que l'ensemble y vient. Il faudra peut-être débrancher quand même. Tandis que là, il y a les échappements. D'ailleurs, ça me pose un petit problème pour faire les photos. Là, là pour ça, j'ai un tout petit peu desserré pour voir, parce que je cherchais le tournevis qu'il fallait. Alors, j'avoue que je ne me rappelle plus si le tournevis est livré avec. Alors, j'ai l'impression que oui. Bon, ça faudra me confirmer parce qu'il y a un moment que j'ai la voiture quand même et j'ai plus enfin, j'ai les boîtes, mais j'ai plus le petit sachet qui était fourni avec. Donc, il me fallait trouver le tournevis qui va bien pour démonter ça. Donc ça, j'en ai déjà parlé sur des vidéos sur l'outillage.
Ça, je crois que j'avais trouvé ça, hein, j'en bégaye, chez, j'en josote plutôt, chez Lidl. Et donc, on a plein de têtes de tournevis. Ça, je crois que c'est pour ceux qui bricolent les téléphones. Il y a des pinces, des rallonges. Il y a même, regardez, ça, c'est télescopique. Je crois qu'on fait comme ça et on peut le rallonger. Non, c'est assez sympa, le truc, regardez, ouais, on peut régler comme on veut. Et là, on peut bien sûr changer les têtes, et c'est aimanté. Et là, si on regarde, il y a simplement pour le cruciforme, il y a plein de choix. Vous avez triple 0, vous avez double 0, tout ça. Et à chaque fois, ça correspond à une empreinte. Alors, j'ai tout testé. Celle qui correspond le mieux, c'est la tête 0, 1, enfin 1 plutôt. Et là, il n'y a pas de jeu. Les autres, j'avais essayé des tournevis, j'ai des tournevis, voilà, de ce genre-là, là, même des Facom, des choses comme ça. Et en fin de compte, à chaque fois, j'avais pas la bonne tête. Et vous voyez, normalement, je sais pas si c'est marqué quelque part, mais on a un numéro. Ici, c'est 0, par exemple. Voilà, donc ça correspond à celui-ci. Voilà, donc ça, normalement, c'est normalisé. Et là, si on regarde, avec mon tournevis, non, donc c'est pas la bonne voiture, bien sûr, ça marchera pas. Mais au niveau de l'empreinte, là, il n'y a aucun jeu. Et donc, ça me permet de démonter. Parce que les vis comme ça, les toutes petites vis cruciformes, je peux vous assurer que c'est méga fragile. D'ailleurs, un jour, j'essaierai de faire une transformation et de mettre ça en vis. Alors, je pense que ça va être compliqué quand même. C'est pas sûr que j'y arrive. Mais avec de la visserie de type inox, voilà, 6 pans. Mais je pense que c'est pas trop, je dis ça, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça va faire des vis vraiment trop toutes petites. Alors donc les empreintes, elles seront aussi fragiles. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de solutions, on va dire. Allez, hop. Mais bon, comme j'essaye toujours de trouver des choses à améliorer, à bidouiller, on va... Donc là, c'est les protections, hein, comme les vrais camions, trucks. Et là, je pense que au fond, on a... Voilà. On va pouvoir démonter là aussi. On a les vis plus longues et qui sont... Donc là, on sent bien que faut quand même y aller mollo, notamment au niveau du resserrage, parce que le risque, c'est de foirer. Et là, la vis, ça s'est mis là. Et on a l'échappement complet. Voilà, donc je vais pouvoir démonter de l'autre côté. On va faire la même chose et on va voir si ça suffit pour déboîter l'ensemble. Suspense. Voilà, donc j'avais peur qu'il y ait d'autres fixations pour l'échappement, mais là c'est bon, il n'y a que ça. Ça fait bizarre hein, quand on passe d'un TT à un 8e. Là tout à l'heure je bricolais en plus sur le mardeur, donc à un 6e. Donc vous imaginez la taille des vis, c'est du 5, du 6. Ça fait un gros changement. Et là, si je fais comme ça, est-ce que ça vient? Alors ça, il faudra que je fasse. Alors je vais déjà débrancher. Ce que je vais faire, je vais couper. Parce qu'il va falloir que j'aille, là j'aurai besoin de toutes mes mains, tout ça. Je vais aller débrancher déjà le moteur. Allez, je vais récupérer un petit tournevis plat pour extraire, hein, parce qu'on voit bien ici. Alors je vais essayer de zoomer. Hop. Regardez, on voit bien, il y a sûrement l'emplacement pour les vis ici. Et là, il y a des petits ergots, hein, donc ça c'est pour le centrer. Donc il va falloir légèrement écarter avec le tournevis. Alors je pense qu'il faut faire comme ça et soulever. Voilà, c'était bien ça, regardez. On voit les petits ergots. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là, c'est déboîté. Alors, normalement, là, on peut soulever. Alors, je pense que le plus simple, ça va être quand même de retirer les vis ici. Au niveau de la fixation, hein, ça sera mieux. Alors, je vais reprendre mon petit tournevis. Hop. Et voilà. Et là, ça va nickel. Mais alors, c'est vraiment passé. Alors, ça, il faudra faire attention lors du remontage. Parce que ça, si on les serre trop, je pense qu'il faudra s'assurer de la bonne liberté de l'ensemble. Alors, je vais le démonter, je reprends la vidéo après. Alors, j'ai retiré les petites vis, là. Alors, déjà, une petite remarque, une piste d'amélioration hein, pour la voiture plus tard. Regardez, les bras arrière, hein, je vais dézoomer. Voilà. Ça, c'est les bras arrière, on voit qu'ils sont parfaitement libres au niveau des rotules. Alors, c'est pour ça que je vous dis que quand on va resserrer ici, il faudra s'assurer que si vous serrez trop, vous allez brider l'ensemble. Hein. Par contre, à l'avant, regardez, c'est pas très libre. Donc ça, on pourra le libérer. Ça permettra au pont de mieux jouer. Alors là, on va voir si maintenant ça se retire.
Voilà, on peut déboîter le cardan là, le cardan ici. Et là, maintenant, il va falloir trouver où est... je vais chercher à l'intérieur, là, pour débrancher. Ce sera quand même plus simple. Alors, ça va là, et ça se met... Voilà, la prise, elle est ici. Alors, je vais aller débrancher. Une fois l'ensemble retiré, on va regarder ça d'un peu plus près. Voilà, l'ensemble transmission centrale est démonté. Alors ça a été relativement facile. La seule chose qu'il faut faire attention, hein, c'est bien sûr la taille. Les vis sont tellement petites, faut faire attention de ne pas brider donc les biellettes et surtout de ne pas foirer les têtes de vis. Hein. Donc ça c'est ni les pas de vis dans le plastique. Ça c'est important. Alors là on a l'ensemble. Maintenant on va falloir trouver comment démonter. Alors déjà première chose, on va aller démonter les petites vis qu'il y a là. Alors ça, c'est encore plus petit. Elles sont vraiment minuscules. C'est encore des têtes cruciformes. Et là, j'ai cherché les empreintes. Hein. Donc là, on avait utilisé du 1. Et là, j'ai vu que 1, c'est pas bon au niveau de la tête. Donc là, on voit il y a un minimum de jeu. Donc il faut utiliser du triple 0. Donc on va changer. Voilà, toujours mon petit tournevis là, qui est vraiment pratique pour ça. Et on va démonter là. Alors, on va se repérer. Il faut bien sûr repérer lequel, vous voyez bien, les cardans, c'est pas la même taille. Donc ça, vous pourrez. C'est pour ça que je fais les photos en même temps, parce que vous pourrez vous repérer avec les photos. Et là, normalement, on tire et c'est bon. Vous voyez, il y a un méplat et il y a un trou ici qui permet, voilà, ça rentre dedans. Donc voilà, c'est ça qui fait l'entraînement. Voilà, on va bien mettre les vis qui sont vraiment minuscules. Et il faut vraiment y aller mollo. C'est pour ça on va mettre la transmission métal. J'avais la transmission plastique. Hein. Mais bon, si c'est pour que ça repète, autant être tranquille. Voilà. Donc les cardans, je vous les montre. Les cardans homocinétiques. Hein, d'origine, je pense qu'avec ça, vous aurez. Donc c'est un mix pour l'articulation en métal. Et le reste, c'est en plastique. Et c'est bien sûr coulissant, comme les 1/10. Hein. Donc ça, c'est plutôt... bien. Voilà, alors maintenant, au niveau de la transmission, je vois déjà que c'est des bagues bronze, hein, c'est pas des roulements. Donc on regardera si on peut trouver des roulements. Ah, mais c'est vrai que j'ai cru voir dans les options parce que alors Cyril, sur Modélis 34, vous avez une rubrique, donc Hobbytech et Cerix 18, et vous avez les options. Hein. Je vous ai pas tout montré, hein, ce qui m'a pas tout amené. Et je me demande s'il n'y avait pas un kit roulement. Alors là, c'est embêtant si je l'ai pas pris. Et là, si je prends le kit, non, là aussi, c'est sur bague. Donc, bon, ben tant pis, on va continuer comme ça. Alors, ce que je vais faire, alors là, à mon avis, il va falloir rechanger de tournevis, parce que si je prends comme ça, c'est plutôt celui-là. Ben, bien sûr, avec celui-là, il y a beaucoup trop de jeu. Donc, on va repasser au 1. C'est pour ça qu'il faut avoir des tournevis de correct et de qualité. Allez, hop. Donc là, on va démonter ici. Alors, avant de le démonter, ce que je vais faire, je vais aller faire mes photos, parce que ce que je veux vraiment, c'est vous faire toutes les photos pour les mettre sur le forum, vraiment détaillées. Comme ça vous fera vraiment un tuto en image. Des fois, c'est encore mieux qu'en vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler, je vais faire les photos, et après, je retirerai les vis qu'il y a tout autour. Alors, donc, on a démonté le carter qui protège la transmission primaire. Alors, la transmission primaire, c'est le pignon moteur qui est en plastique. La couronne qui est en plastique, ça c'est assez classique et je pense pas qu'il y aura de problème à ce niveau-là. Donc, pour accéder au reste, il va falloir démonter les vis qu'il y a derrière. Hein, donc, ça gêne. Donc, on va démonter déjà la couronne. Alors, je vais retirer sur ma belle clé Made in Lidl. Hop, l'empreinte cruciforme et on va monter la douille de 4. Et là, la douille de 4, voilà, on va pouvoir démonter le petit nid-stop. Voilà, et la couronne. Alors, la couronne est tout à fait classique. Il y a 2 méplats pour l'entraînement. Elle me semble symétrique. Voilà, et là, on accède à la partie, donc là, les vis un peu plus grosses, c'est la fixation du moteur. Normalement, il n'y aura pas à démonter. Par contre, je pense qu'il faudra démonter ces 2 vis-là. Les vis qu'il y a derrière, mais on va commencer par le sabot inférieur qui permet de fixer sur les traverses du châssis. Donc il y a les 3 vis, on va les retirer tout de suite. Et je vais en profiter pour faire les photos. Voilà, le socle est retiré, ça tenait par 3 vis.
Voilà, donc ça c'est tout à fait classique, hein. C'est ce qu'on peut retrouver sur des crawlers beaucoup plus gros, 1/10. Alors là, on va y aller à tâtons. On va déjà retirer les deux vis qui sont ici pour voir. Alors là, j'ai remis la tête de 1. Alors le tout, c'est d'être bien organisé, de pas se mélanger dans les vis, hein. Voilà, donc ces deux-là déjà. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, hein, vous pouvez prendre, je rappelle, hein, il y a un ensemble, voilà, on voit la vis, là, elle est beaucoup plus grande. Voilà, celle-ci, donc pour ça, je dis, hein, faites attention aux tailles, hein. Regardez, si je regarde un petit coup en arrière, celles-ci, elles sont, une à une qui est grande, une qui est petite. Donc là, on a retiré les deux qui étaient là. Maintenant, on va retirer les deux de derrière. Donc, il y en a une, là, ça va être petit, alors je vais mettre à part. Alors, heureusement, il y a la vidéo, alors on voit quand je retire. Allez, celle-là, on va la mettre derrière là-bas. Une qui va être peut-être un poil plus grande. On va voir. Non, c'est similaire. Voilà. Et là, qu'est-ce qui reste? Alors, je la pousse là. Et là, bah, normalement, tout se démonte. Regardez, hop, là, ouais, tout est tombé. Donc voilà, on a toute la transmission. Alors, on voit, c'est des bagues bronze. Alors, hop, je vais zoomer. Des bagues en laiton, hein, comme on retrouve sur beaucoup de voitures. Alors, c'est déjà mieux. Là, c'est bien lubrifié. Ça tourne pas vite. Alors, je pense que ça n'a pas une énorme importance, mais si on peut, je vais regarder la taille des roulements. Et surtout, je vais aller voir, hein, sur le site à Cyril s'il existe un kit roulement. Parce que là, du coup, ça m'embêterait de ne pas l'avoir pris. Et là, on a la cascade de pignon. Et on va chercher, je vais en profiter, je vais faire tout ça bien sûr en photo. Et on va chercher le pignon à voir comme ça. Je vois pas le pignon qui a pété, hein. Pourtant, la transmission, je suis sûr qu'elle était cassée. Mais là, à voir comme ça, bon, il suffit des fois qu'il y ait deux dents de péter. Bon, ben... attendez, je cherche, hein, parce que je vois rien. Bon, on va voir. De toute façon, je vais démonter l'ensemble, là. Je vais démonter les pignons, tout. Faire les photos aussi, ça vous permettra, lors du remontage, de ne pas vous planter. Et je vais mesurer la taille des bagues, hein, pour voir si j'ai pas d'éroulement dans mon stock. Alors là, j'ai tout décortiqué, j'ai fait un maximum de photos, et notamment, j'ai enlevé les bagues. Les bagues, c'est un alliage de laiton, pour voir si j'avais les roulements. Alors, les roulements, il faut des 2x5 x 2,5, c'est les plus petits, et les autres, c'est des 3x6 x 2,5. Alors ça, Cyril en a, c'est pour ça que j'en ai deux ici, c'est la référence M100. Voilà. Donc là, j'en avais besoin de deux, mais je pense que dans les ponts, là aussi, il y aura des bagues. Alors ça, par contre, j'ai pas le temps là de me lancer à démonter les ponts. Donc on verra plus tard. Et de toute façon, il manque certains roulements. Alors donc Cyril, je l'ai appelé tout de suite pour qu'il en commande. Et dès qu'il reçoit, bah, je vous referai... on fera la voiture intégralement sous roulement et il proposera un kit complet. Mais là, je vais déjà en profiter pour monter les deux roulements les plus gros. Donc les 3, 6, 2, 5 qui se montent ici, qui se montent sur l'arbre où vont venir se fixer les cardans. Voilà, ça sera déjà ça. Et je pense que c'est aussi les mêmes roulements qu'il y a dans les ponts, hein. Donc là, j'ai tout retiré, on va nettoyer. Pour le graissage, j'utiliserai la graisse habituelle, la M282, parce que c'est pas cher. Le pot, il dure des années. Ça fait déjà au moins 2-3 ans qu'il est entamé. Celui-là, regardez, j'en suis même pas... Ouais, je dois être à la moitié, mais vous avez vu le nombre de kits que je monte. Et bien sûr, cette huile-là qui va être bien adaptée. Alors ça, par contre, il n'y a pas longtemps que j'utilise, mais c'est vrai que c'est sympa. C'est l'huile ultra fluide de chez Tornado. J16096. Pareil, ça, j'avais trouvé ça chez Cyril. Et c'est vrai que c'est vraiment bien, surtout pour les roulements, hein. Donc le fagot de pignon, on l'a là. J'ai démonté et j'ai eu du mal à trouver où il y avait un problème. Et en fin de compte, c'est ici, là, où j'ai mis... ah merde, il n'y a pas la mise au point. Voilà. Où, ouais, je vais essayer de grossir un maximum. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon, on a trouvé. Donc maintenant, reste à remonter. Alors pour remonter, ce que je vais faire, c'est que je vais aller traiter les photos, parce qu'autrement je vais tâtonner devant vous, là ça va être galère, ça va être trop long. Je vais aller traiter une partie des photos, je mettrai la tablette devant moi, comme j'ai fait le montage, enfin le démontage détaillé. Et là, c'est pour ça que j'aime bien faire les photos et les vidéos, même si c'est long, parce que ça permet d'avoir une référence visuelle, hein.
Donc ça sera beaucoup plus pratique. Allez, je vais aller traiter les photos et après on prend le montage, on fait le montage. Alors je suis allé vider les photos sur l'ordinateur et regardez. Donc pour remonter, hein, pour avoir le modèle, je me suis mis sur la tablette. Donc toutes ces photos-là, hein, bien sûr, et beaucoup plus détaillées avec les explications, ça sera ensuite disponible sur le forum de RCMag. Donc vous voyez, ça vous donne vraiment un modèle. Quand on veut remonter, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir toutes ces photos. Donc je le mets sur la tablette et comme ça, je peux le remonter en copiant. Alors, j'ai vu, hein, j'ai un peu maté, j'ai vidé les vidéos du téléphone et j'ai vu que c'était déjà très long. Alors finalement, c'était pas prévu, je le ferai en 2 fois, donc on va arrêter la vidéo là et je vais enchaîner avec une seconde hein, pour pas que ce soit des vidéos qui durent autrement là. C'était parti pour plus d'1 heure. Donc je vous donne rendez-vous hein, toujours sur la chaîne YouTube. Je rappelle qu'il y aura un gros sujet là-dessus sur le forum de rcmag.com et ceux qui veulent voir la voiture, éventuellement la tester, hein, ce sera ceux qui sont dans le 34, hein, ils auront l'occasion de le voir samedi au domaine Bois de Rose. Allez, à très bientôt et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.